Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu intitulée « Le culte et le pardon des péchés ». Comprenons à quel point le culte est important dans notre vie de foi. Lorsqu'il s'agit d'aller au royaume éternel des cieux, voyons ce qui nous arriverait s'il n'y avait pas de culte. Nous sommes libres de rendre le culte en paix. Cependant, maintenant que les lois gouvernementales ont été mises en place, en raison de la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, et que les cultes ont été restreints, nous sentons la différence entre le culte que nous rendions toujours en paix et celui que nous rendons maintenant en temps de crise. Aujourd'hui, prenons le temps d'apprendre par la Bible que Dieu nous donne le pardon des péchés par les cultes. Selon la Bible, le culte a commencé à se former entre Dieu et les humains après le péché d'Adam et Ève. La caractéristique la plus fondamentale du culte est la repentance et le pardon des péchés. Ceux qui ne se sont pas repentis ne peuvent pas rendre le culte. Et ceux qui ne gardent pas le culte n'ont pas le moyen d'être pardonnés de leurs péchés. N'est-ce pas ainsi que le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel apparaissent dans la Bible? Le sacrifice et le culte sont la même chose. Le culte d'Abel et le culte de Caïn. Pourquoi ont-ils rendu le culte? Puisque nous pouvons nous approcher de l'arbre de vie seulement lorsque nos péchés sont pardonnés, Dieu a enseigné à Caïn et Abel le moyen de recevoir le pardon des péchés par le culte. Et après Caïn et Abel, beaucoup de gens ont offert des sacrifices en versant le sang des animaux chaque fois qu'ils rendaient le culte à Dieu. Des milliers d'années ont passé ainsi, jusqu'au temps de Moïse. Au temps de Moïse, la structure du culte a commencé à être établie. De nombreuses formes ont été omises jusque-là. Mais au temps de Moïse, Dieu a établi la cérémonie du culte sur le mont Sinaï, en disant « À partir de maintenant, adorez-moi selon ces règles. » C'est la loi de l'Ancienne Alliance. En termes simples, Dieu leur a fait savoir comment rendre le culte dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance est devenue une ombre et une image pour refléter la Nouvelle Alliance. Au temps de l'Ancien Testament, tous les cultes ont été menés par le sang des animaux. Cependant, au temps du Nouveau Testament, Jésus-Christ est devenu le sacrifice de l'agneau de la Pâque et le sacrifice d'expiation. La loi du culte de la Nouvelle Alliance a émergé. Il y avait le culte dans l'Ancien Testament, et il y a également le culte dans le Nouveau Testament. Le pardon des péchés ne peut jamais être donné sans culte. Sans culte, il n'y a pas de pont qui peut combler l'espace entre Dieu et l'humanité. C'est à ce point que le culte est important dans notre vie de foi. Certains prennent le culte à la légère et pensent facilement « J'ai simplement besoin de rendre le culte à temps. Je n'ai pas besoin de faire autant d'efforts pour cela. » Cependant, la Nouvelle Alliance a ses lois et ses règles. Et l'Ancienne Alliance a également ses lois et ses règles, n'est-ce pas? Le moyen de rendre le culte de l'Ancienne Alliance est écrit dans l'Ancien Testament. Et le moyen de rendre le culte de la Nouvelle Alliance est écrit dans le Nouveau Testament. Lorsque nous considérons cela, notre vie de foi ne peut jamais exister sans culte. Nous avons besoin des cultes. Le Jardin d'Éden a été choisi comme image pour montrer comment nous, l'humanité, avons commis le péché contre Dieu dans le ciel. Et à travers ce qui s'est passé en Éden, Dieu nous a montré comment nous avons péché et avons été expulsés sur cette terre.
Donc, afin que nous puissions rétablir le paradis perdu, Dieu veut voir ce qui est dans notre cœur par le culte. Dieu a dit qu'il a éprouvé les Israélites dans le désert, où ils marchaient pendant 40 ans, pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur et à quoi ressemblait leur foi, n'est-ce pas? Dieu veut voir notre attitude envers lui par le culte du jour du sabbat, l'heure de prière quotidienne, du matin et de l'après-midi, et les divers cultes des fêtes annuelles. Ce faisant, lorsqu'il est temps que Dieu juge les hommes dont la vie prend fin sur cette terre, Dieu distinguera les âmes qui se sont repenties des âmes qui ne se sont pas repenties. Parce que c'est si crucial, Dieu nous a permis de rendre le culte. Sans culte, notre vie de foi ne peut pas exister. Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Le sacrifice de Caïn et le sacrifice d'Abel, c'est la scène du premier culte de l'humanité dans la Bible. Pourquoi Caïn et Abel ont-ils rendu ce genre de culte? Le sacrifice, c'est-à-dire le culte, a la signification de l'expiation. Comment pouvons-nous être pardonnés des péchés que nous avons commis par le passé? La signification de la repentance pour tous nos péchés commis par le passé se trouve à l'intérieur du but du culte. Par conséquent, ne pas rendre le culte veut dire ne pas se repentir, et ainsi, on ne peut pas recevoir le pardon des péchés. C'est pourquoi le culte est la partie la plus essentielle et indispensable de notre vie de foi, qui ne doit jamais être omise. Lorsqu'il s'agit de rendre un culte à Dieu, nous devons rendre correctement le culte, conformément aux règles de Dieu. C'est pourquoi nous sommes si précis lorsqu'il s'agit de savoir si le jour du sabbat est le samedi ou le dimanche, et si notre jour du sabbat est observé conformément à la règle de Dieu, n'est-ce pas? Il en est de même pour la Pâque. Si nous prenons le sacrifice de Caïn et celui d'Abel et les comparons avec les types de cultes, nous pouvons dire que le culte qui est rendu incorrectement est comme celui de Caïn, et le culte qui est rendu correctement est comme celui d'Abel, n'est-ce pas? Donc, lorsque nous voyons Genèse chapitre 4, nous pouvons comprendre que Dieu a montré par le sacrifice de Caïn et celui d'Abel comment rétablir le jardin d'Éden, où Adam et Ève étaient à l'origine. Tous les systèmes de l'Ancien Testament n'ont pas été codifiés pendant des milliers d'années. Mais ils ont ensuite été codifiés au temps de Moïse. Et Dieu nous a montré quelles étaient les caractéristiques du culte. Allons à Lévitique, chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel, pour le péché qu'il a commis, un jeune taureau sans défaut. En sacrifice de quoi? En sacrifice d'expiation. L'action que nous prenons afin de recevoir l'expiation pour tous les péchés que nous avons commis est le culte. Dans l'Ancien Testament, c'est appelé sacrifice. Et dans le Nouveau Testament, c'est appelé culte. Il signifie la même chose. S'il n'y a pas de culte, il n'y aura pas de fenêtre
par laquelle nous pouvons aller pour être pardonnés de nos péchés. C'est pourquoi Dieu a fait le sacrifice d'Abel être transmis. Et, au temps de Moïse, il a commencé à organiser l'ordre fondamental et les règles du sacrifice, une à une. Tout cela devint les lois de l'Ancienne Alliance. Dans tous les sacrifices de l'Ancien Testament, la repentance d'un pécheur est contenue en eux, ainsi que l'expiation de Dieu. Le sacrifice ou le culte est la cérémonie pour que les pécheurs expriment leur repentance à Dieu et pour que Dieu voie la repentance des pécheurs et pardonne leurs péchés. Passons au verset 13. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. C'est ainsi qu'ils ont apporté leurs offrandes à Dieu, et les ont utilisées pour le sacrifice. Ils ont utilisé des taureaux, parfois des agneaux, parfois des boucs, et parfois des pigeons. Le péché est au centre même de tous ces systèmes. Lorsque les gens ont réalisé leur péché, ils ont offert des sacrifices à Dieu, en disant, « Quand nous regardons en arrière, nous pouvons voir que notre vie est tachée de péché. Pardonne-nous, s'il te plaît. » Au temps de la Nouvelle Alliance, tout s'est changé en culte à Dieu. Les sacrifices comprennent la repentance d'un pécheur et l'expiation de Dieu également. Si nous n'avions pas la promesse de Dieu ou son alliance, ce qui est maintenant appelé culte, les péchés que nous avons commis dans le ciel et qui nous ont amenés à être expulsés sur la terre ne pourraient être résolus par rien d'autre. Beaucoup de gens disent « Nous avons juste besoin de croire au sang précieux de Jésus-Christ, versé sur la croix. C'est tout ce que nous devons faire. » Ils pensent que même s'il n'y a pas de culte ou de sacrifice offert à Dieu, tout peut être fait. Comment la Bible appelle-t-elle une foi sans les œuvres? Une foi morte. Dieu a dit que si nous réalisons notre péché et nous en repentons, nous devons l'exprimer par les œuvres. Lorsque Jésus a établi la nouvelle alliance, il a dit « Faites ceci », n'est-ce pas? Il n'a pas dit « Pensez-y simplement ». Tout cela nécessite les œuvres. Si vous liez tous les 66 livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ils concernent tous le sacrifice, c'est-à-dire le culte. Qui est Jésus-Christ, selon l'ordre de Melchizedek? Le souverain sacrificateur. Que fait un souverain sacrificateur? Y a-t-il besoin d'un souverain sacrificateur s'il n'y a pas de sacrifice? Non. Parce qu'il y a des sacrifices dans la Nouvelle Alliance, Melchizedek, le sacrificateur, était nécessaire. Sans culte, la règle de la Nouvelle Alliance, qui est la manière de rendre le culte selon l'ordre de Melchizedek, et même l'ordre de la Nouvelle Alliance, elles-mêmes, n'ont aucun sens. Puisque la repentance, le pardon des péchés et l'expiation sont tous inclus dans le culte, chaque moment du culte doit être pris au sérieux et avec le plus grand soin. Qu'est-ce que le culte? Est-ce juste prier et chanter des louanges? Nous devons prier et chanter des louanges en connaissant leur signification. Notre prière et notre louange doivent contenir notre repentance sincère, faite de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre force et de toute notre âme. Le moyen de demander pardon à Dieu
et de transmettre notre repentance, et seulement par le culte que nous observons aujourd'hui. Au temps de l'Ancien Testament, qu'est-ce que les gens ont fait aux animaux lorsqu'ils ont dit « Je mérite de mourir comme cet animal », ils les ont tués. Là, les animaux ont versé le sang. La mort des animaux a remplacé nos morts. Nous étions censés mourir comme eux. Cependant, les animaux ont été sacrifiés et sont morts à notre place. La signification d'offrir le sacrifice des animaux à Dieu était le culte. Il y avait le sacrifice du jour du sabbat, celui de l'holocauste perpétuel chaque matin et après-midi, et celui de toutes les fêtes annuelles. Si nous n'avions pas ces cultes, il n'y aurait aucun moyen pour nous d'être sauvés et d'avoir la vie éternelle ou d'aller au ciel. C'est pourquoi le culte est vraiment si important pour nous. Par chaque culte, nous réfléchissons à nos péchés. Donc, aujourd'hui, nous observons le jour du sabbat en nous repentant de nos péchés. Le culte ne consiste pas seulement à chanter des louanges, à prier et à écouter le sermon d'un pasteur. Pendant le culte, nous devons aller à Dieu avec un cœur brisé et pénitent. Un agneau, un bouc ou un taureau étaient sacrifiés pour les pécheurs qui devaient mourir. Nous devons être conscients que nous méritons de mourir, tout comme les animaux qui ont été sacrifiés. Ces sacrifices qui ont été présentés à Dieu ont été sacrifiés à notre place. Donc, par le culte du sabbat, nous devons nous souvenir du sacrifice de Christ, qui est venu sur cette terre et a été crucifié à notre place. Afin de nous approcher du trône de grâce avec confiance, nous devons réfléchir sur nous-mêmes tous les jours. C'est pourquoi nous participons au culte, n'est-ce pas? Tous les sacrifices de l'Ancien Testament contiennent la repentance d'un pécheur et l'expiation de Dieu. Confirmons cela dans Lévitique, chapitre 16. Lévitique, chapitre 16, verset 6. Aaron offrira son taureau expiatoire, et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs, et il les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Il est dit à plusieurs reprises, nos péchés sont expiés et pardonnés. Nous avons reçu le pardon des péchés. C'est le but principal du culte. Si nous rendons le culte à Dieu avec la présence de notre corps, sans notre âme, c'est quelque chose auquel nous devons être très attentifs. Au temps de l'Ancien Testament, les animaux ont pris nos péchés. Mais maintenant, qui prend nos péchés au temps de la Nouvelle Alliance? Père Céleste et Mère Céleste, qui sont comparés à la rançon, prennent tous nos péchés. Ils portent le fardeau de nos péchés. Nous avons commis des péchés dans le ciel et de mauvais péchés sur la terre aussi. Maintenant que nous sommes en Christ, nous ne devons plus jamais être impliqués dans ces péchés. Avec cette résolution, nous devons observer le jour du sabbat. En nous repentant de nos péchés passés et en rendant gloire et grâce à Père Céleste et à Mère Céleste qui nous ont pardonné nos péchés, nous devons nous approcher de Dieu tous les jours et toutes les semaines, jusqu'à ce que nous atteignions le royaume des cieux, n'est-ce pas?
Dans Lévitique chapitre 16, Dieu explique la signification de l'expiation à travers Azazel et le bouc pour le sacrifice d'expiation. Passons au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les, quoi ? Toutes les iniquités, en d'autres termes les péchés, des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Toutes ces choses montrent que le mot central concernant le culte dans l'Ancien Testament est l'expiation. Combien nos péchés ont dû être graves dans le ciel. D'innombrables agneaux et boucs ont été sacrifiés sans cesse pendant une longue période de 1500 ans, depuis le temps de Moïse jusqu'à ce que Jésus vienne sur la terre. Chaque fois qu'un animal est sacrifié, ce n'est pas seulement l'animal qui est abattu, c'est en fait nous qui sommes abattus. Ces animaux étaient là à notre place pour nos péchés. C'est l'essence du culte dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les pécheurs doivent regarder la mort des animaux avec un cœur repentant et avec une résolution. Je ne commettrai plus jamais ce genre de péché. S'il n'y avait pas de culte, il n'y aurait aucun moyen de se repentir et aucune occasion d'être expié. Allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 7. Chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Le sacerdoce a été changé de l'ordre d'Aaron à l'ordre de Melchizedek. Et l'ancienne alliance a été changée en la nouvelle alliance. Comme il est dit ici, l'humanité ne pouvait pas atteindre la perfection par le sacerdoce lévitique, c'est-à-dire le sacerdoce du temps de Moïse. Ce culte n'était pas parfait, mais il était plutôt une image. Cependant, le culte offert selon l'ordre de Melchizedek est parfait. La partie la plus importante du culte selon l'ordre de Melchizedek est le fait que Dieu a pris tous nos péchés, n'est-ce pas? Dieu le Père et Dieu la Mère pardonnent nos péchés, nous accordant le pouvoir de devenir enfants de Dieu et rétablissant notre maison céleste éternelle par leur sang saint et précieux, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et les bénédictions. N'est-ce pas le grand amour qui nous est accordé par le culte? En gardant cela à l'esprit, allons à l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 21. Verset 21. Car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, « Le Seigneur a juré, et il ne se repentira pas. Tu es, quoi pour toujours? Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. » Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède quel genre de sacerdoce? Possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jésus est venu sur cette terre et s'est sacrifié pour l'humanité par le sacerdoce de la nouvelle alliance. Quel genre de sacerdoce offre ce culte? C'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Son sacerdoce ne peut jamais changer. C'est un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Si Jésus-Christ a un sacerdoce, cela ne veut-il pas dire qu'il y a un sacrifice à offrir à Dieu? Seulement lorsqu'il y a un sacrifice, un sacerdoce est nécessaire. Et donc, un sacerdoce est requis, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 25.
C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par quoi peut-il les sauver? Par le sacerdoce qu'il détient en permanence. Jésus sauve complètement ceux qui s'approchent de Dieu, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, quel genre de sacerdoce Jésus a-t-il? Voyons Hébreux, chapitre 5, verset 8. Bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré, quoi? Souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Le fait qu'il y ait un souverain sacrificateur implique qu'il y ait un sacrifice, c'est-à-dire un culte pour vénérer Dieu. Puisque Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, nous devons comprendre correctement ce qu'est l'ordre de Melchizedek. Melchizedek apparaît dans Genèse, chapitre 14, verset 17. Il était le sacrificateur qui a béni Abraham par le pain et le vin lorsqu'il l'a rencontré. Si Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, cela veut dire qu'il suit ce sacerdoce, sa cérémonie et son mode opératoire, n'est-ce pas? Qu'il l'a fait? La Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Alors, voyons comment Jésus a accompli le sacerdoce de Melchizedek dans Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Le symbole de Melchizedek est le pain et le vin. Voyons comment Jésus-Christ, qui a suivi l'ordre de Melchizedek, a exercé l'ordre du sacerdoce du souverain sacrificateur dans le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit, quoi? Du pain. Et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. » Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Tout comme Melchizedek a béni Abraham par le pain et le vin, qu'est-ce que le Christ a fait en tant que souverain sacrificateur avec le sacerdoce de Melchizedek au temps de la Nouvelle Alliance? Qu'est-ce que Jésus a établi avec le pain et le vin? Il a établi la Nouvelle Alliance. Dans Jean chapitre 6, verset 54, Jésus a dit, concernant la Nouvelle Alliance, « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Parce que nous avons la chair et le sang du Fils de l'homme, Dieu nous reconnaît comme ses enfants et nous a marqués du sceau, n'est-ce pas? Frères et sœurs, par quoi cette alliance s'accomplit-elle? Elle s'accomplit par le culte. La Pâque pendant laquelle la Nouvelle Alliance a été proclamée était un culte. Et comme Jésus a dit dans Marc chapitre 2, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat est également un culte. Et l'heure de prière quotidienne est également un culte. Dans toute la procédure où les pécheurs se repentissent, reçoivent le pardon des péchés et rétablissent le royaume éternel des cieux, si ce n'était le culte, il ne pourrait pas y avoir la repentance ou le pardon des péchés. Nous voulons tous aller au royaume des cieux. Le simple fait que nous rendons un vrai culte qui peut être accepté par Dieu montre que nous sommes les gens les plus bénis parmi les 7,7 milliards de personnes dans le monde. N'est-ce pas? Puisque l'ordre de Melchizedek est un sacerdoce qui n'est pas transmissible et est un ordre de culte qui ne changera jamais, restons dans cette nouvelle alliance jusqu'à la fin, rendant gloire à Père et Mère
et retournons dans notre maison céleste. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.